Forum Podcast. Cédric Borboin est son invité. Alors bonjour à toutes et à tous, une cordiale bienvenue à ce nouveau podcast filmé où j'ai l'honneur et vraiment le grand plaisir d'accueillir le nouveau CEO et rédacteur en chef de l'AGFI, un partenaire de longue date de Forum. Nouveau donc Frédéric Lelièvre, tu as commencé le 1er mai à l'AGFI, bienvenue, bonjour. Bonjour Cédric, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Ben oui, écoute, c'est un réel plaisir d'accueillir le nouveau CEO et rédacteur en chef, comme je l'ai dit, notre partenaire AGFI. Deux très belles casquettes. Deux casquettes très utiles. Oui. Et c'est vrai que ce n'est pas habituel. Dans la presse, on a souvent une distinction claire entre le directeur général et puis le rédacteur en chef qui sont un peu au même niveau, pas tout à fait, mais... Et là, on est dans un processus de transformation important de la GFI et j'ai bien réfléchi à prendre ces deux casquettes parce qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts où c'est pas évident de combiner les deux, mais quand on mène des chantiers importants, ça permet d'aller beaucoup plus vite, d'avoir toujours bien la vue générale de ce qui se passe. Et j'ai été essentiellement journaliste dans ma carrière, c'est la première fois que j'occupe une position comme ça. C'est très intéressant pour un journaliste de voir aussi l'importance et de bien interagir avec la dimension commerciale d'un titre comme la GFI, que ce soit les abonnés, les lecteurs et bien sûr les annonceurs. Très bien. Et en cette période alors de confinement, on est le 19 mai. Comment ça se passe déjà pour la GFI? Ça a été un accélérateur, j'imagine, la partie digitale. Alors, ça a été un accélérateur parce que donc, moi, je suis commencé le 1er mai. Donc, on était déjà en confinement depuis un moment. Bien sûr, j'étais en contact avec eux depuis pas mal de semaines, mais j'étais chez mon précédent employeur, donc je ne travaillais pas pour eux. La crise du Covid a rendu possible ce qui était jusqu'ici pas vraiment faisable. Ça veut dire que produire un journal complètement à distance, ça paraissait... presque impossible. Ouais. Et en réalité, en quelques jours, l'équipe a réussi une prouesse technique, c'est de s'organiser pour que, à la maison, y compris le montage des pages, puisse se faire à distance. Donc c'est une mécanique qui est beaucoup plus lourde, il y a des lenteurs par rapport à, évidemment, quand on est installé dans les postes de travail normaux. Mais en réalité, ça fonctionne bien. Et ça a vraiment permis de respecter ces mesures de confinement et de continuer à produire un journal, alors dont la parution a été, c'est notre principale mesure Covid, la parution a été réduite à 2 par semaine, comme ça se fait pendant l'été. Ok. Depuis beaucoup d'années, entre le 15 juillet et le 15 août, il y a beaucoup moins d'actualité. La GFI paraît deux fois par semaine. Et là, on a fait ça justement pour digérer cet effort de production qui est quand même assez lourd et libérer les énergies pour être présent en ligne bien davantage. Et donc, il y a eu une couverture en continu de l'actualité du coronavirus. Il y a eu une demande incroyable. Les fréquentations du site ont augmenté de 2 fois 2, fois 3, plus parfois les jours d'annonce du Conseil fédéral en particulier. Et évidemment, la GFI, c'était informer les entreprises, les entrepreneurs, la place financière, quelles conséquences ça a quand on dirige une entreprise, que ces mesures de confinement. Et là, il y a vraiment eu une grosse demande. Donc, cette réorganisation de la GFI a permis de suivre et de répondre aux besoins de nos lecteurs en ligne. Excellent. Ça me vient à une question. Tu as parlé que vous avez fait les vacances en avance, en quelque part. Personne n'était en vacances. Personne n'était en vacances, mais vous avez adopté la structure, on va dire, au niveau des parutions, comme en été. Est-ce que cette année, est-ce que tu partages mon avis par rapport à la situation juillet-août où ça va être très actif au niveau professionnel? Est-ce que vous aussi, vous avez cette vision ou ce scénario? Et est-ce que vous allez être autant productif qu'en période normale, je dirais, cet été? Quels sont un petit peu vos... Sur l'été, je dois honnêtement dire que j'ai vraiment peu de visibilité. Okay. Et je trouve que c'est un peu la difficulté du moment. C'est quand on interroge les responsables d'entreprise, ils disent tous ça. Ils ont rarement un plan très défini, même s'ils essayent de l'avoir. On a vu beaucoup de sociétés cotées arrêter de faire des projections, par exemple.
Donc pour nos journalistes qui suivent les grands titres du SMI ou d'autres, Ça devient compliqué. le CEO maintenant dit, ou le CFO, le chef des finances, dit ben voilà, on n'a plus de cadre, plus de prévision de chiffres pour le reste de l'année, parce que c'est trop incertain. Et ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, il faut apprendre à gérer cette incertitude. Et donc, sur l'été, pour répondre à ta question, j'ai beaucoup de peine à dire s'il y aura un ralentissement ou si l'activité va continuer. Je pense que les gens vont quand même vouloir partir un peu en vacances parce que là, mais pas très loin. On en reparlera peut-être, mais beaucoup de personnes, en particulier dans les services, ont pu travailler à la maison et donc à un rythme différent, mais des fois c'est... si je prends juste mon exemple, donc j'ai commencé le 1er mai, impossible de rencontrer l'équipe, puisqu'on ne peut pas avoir... il y a à peu près 25 personnes à la GFI, on ne peut pas les réunir toutes pour leur parler, donc il faut faire des rencontres. J'ai revu tout le monde individuellement, mais tout par écran interposé. Alors c'est super, parce que ça permet vraiment quand même d'avoir une première rencontre avec les personnes, c'est beaucoup mieux qu'au téléphone, donc ça c'est vraiment un bon progrès. Mais se découvrir juste comme ça, c'est pas évident. Ce que j'observe, c'est que ceux qui se connaissent bien, qui sont habitués à travailler ensemble, passer un outil comme ça se fait finalement assez bien. Mais parfois c'est plus fatigant parce qu'on est devant un écran tout le temps, on ne fait plus vraiment de pause, on est assis, tout le temps assis, on ne se lève plus. Et donc il y aura un besoin de retourner à ça. Mais je voulais dire que ces personnes-là ont continué de travailler vraiment. Et elles auront besoin de prendre des vacances. Donc, on verra s'il y a un vrai ralentissement, ou peut-être que déjà début août, ça repartira. Il y aura un petit creux fin juillet, et puis après, on reprendra l'activité presque normale. Oui, alors j'imagine aussi. Oui, d'un côté, on aura les vacances et puis d'un autre côté, plein de métiers vont devoir être plus actifs que d'habitude, relancer la machine, bien entendu, en relation avec les autorisations et les mesures qui seront en place à ce moment. On voit avec satisfaction, en tout cas en ce qui me concerne, que le déconfinement est en train de relativement très très bien se passer, même mieux que ce que j'aurais pu espérer. Touchons du bois, c'est le cas de dire, pour que ça continue comme ça. Déjà pour la santé de chacun et de chacune, et ensuite au niveau de nos business. Pour nous, c'est aussi important. Je le disais ce matin en conférence de presse, nous, on se doit de se préparer au même titre que les restaurateurs, au même titre que les commerces. Dès le moment où on leur a dit éventuellement que ça allait pouvoir rouvrir, sous quelle forme et comment est-ce qu'on peut imaginer la suite, c'est aussi un gros travail. Je crois que pour vous connaître assez bien aussi à la GFI, vous avez fait tout un gros travail ces 2-3 dernières années pour justement vous embarquer un peu plus dans la partie numérique, la partie digitale, et c'était déjà pas mal abouti, et je pense que là ça a été un gros coup d'accélérateur, plein d'outils qui étaient déjà à disposition, qui tout d'un coup ont pu être mis en lumière, et je pense que les décisions qui ont été prises il y a quelques temps ont facilité cette transition, et vous avez pu profiter. Ce que tu m'as un petit peu dit en préparant notre rencontre, c'est qu'effectivement vous avez eu beaucoup plus de lecteurs, de demandes, de sujets à traiter, et de l'autre côté vous avez réussi à maintenir, et c'est pas partout aussi, les annonceurs, parce qu'on regarde au niveau télévisuel, c'était juste une catastrophe, contrairement certainement à ce que tu as dit. La gestion de cette crise, elle est effectivement compliquée, mais en même temps, c'est, je pense, pour nous une chance, parce qu'on revient vraiment à l'information économique et son importance. Oui. Et on évoquait le coût de ces mesures sanitaires. Et là, il y a un grand débat à mener sur ces mesures. Je suis plutôt d'avis que le coût de ces mesures est vraiment énorme en comparaison du bénéfice qu'on va vraiment en tirer. C'est un sujet sensible parce qu'on parle de protéger la vie des personnes et donc d'être prudent et de s'assurer que le système hospitalier tient. Il a vraiment tenu, mais au prix d'un sacrifice économique qui est très grand. Là, il y a vraiment une discussion à avoir comme un économiste, de l'analyse coût-bénéfice. On a obtenu certains bénéfices, mais à un coût vraiment élevé. Et je peux que souhaiter que l'activité redémarre vraiment très vite, que les chiffres de cette semaine extrêmement bons sur le nombre de personnes touchées par le Covid-19 continuent de baisser, et les responsables de l'OFSP qui sont
extrêmement prudents, qui eux-mêmes maintenant finissent par dire que la vague est passée, ça va beaucoup mieux. Et je crois qu'on devrait reprendre confiance en nous, qu'on peut ressortir de chez nous. On a appris beaucoup de réflexes. Dans ma vie, avant d'être à la GFI, j'ai notamment passé 3 ans à Hong Kong. Et une des choses qui m'avait frappé en arrivant là-bas, c'est qu'ils portaient très souvent un masque. Oui. Et ils touchaient le moins possible les personnes et les boutons d'ascenseur et des personnes qui étaient payées pour nettoyer les boutons d'ascenseur toutes les 2 heures ou les rampes des escalators aussi, c'était pareil. Et tout ça, c'était un apprentissage de la crise du SARS en 2003. Oui, qui est resté. Qui avait été un grand traumatisme pour la population hongkongaise. Il y avait eu il y a eu beaucoup de morts. Et puis, c'était rentré dans leurs habitudes. Donc, c'était pas choquant de voir quelqu'un avec un masque. Dès qu'on tousse, on prend le métro. Et le métro à Hong Kong, je peux vous dire qu'il est bien rempli. Bien confiné. on prend un masque et tout le monde pense que c'est responsable de prendre un masque. On fait attention, on se nettoie très souvent les mains. Tout le monde a, comme vous, une petite bouteille, une petite bouteille pour se laver les mains. On fait tout le temps ça. C'est des gestes réflexes qu'à Hong Kong, ils ont assimilés, et puis ici qu'on a découvert. Mais je pense qu'on n'est pas plus bête qu'eux, et donc on sait que ces mesures barrières, comme on les appelle, elles sont extrêmement efficaces pour bloquer, je ne sais pas quel pourcentage, peut-être, espérons, le 90% des problèmes. Mais comment on s'y fait ? On peut reprendre confiance, et pour les événements comme Forum, c'est important que tout le monde sache qu'on est aussi maître du problème. On peut agir, on peut prendre ces mesures et on évite l'essentiel du problème. Ça redonne confiance à l'économie et si on a une crise sanitaire mais que derrière on a un chômage de masse, on aura d'énormes problèmes derrière. Et je reviens à mon calcul coût-bénéfice. C'est délicat, c'est évidemment politiquement sensible, mais c'est important qu'on se pose la question pour qu'on pense à l'intérêt futur de notre économie. On a eu une crise sanitaire, on sait qu'on a une crise, donc je dirais sanitaire mais pas existentielle, alors que le réchauffement climatique, ça c'est une crise existentielle. Oui. Il faut qu'on s'y attache et qu'on s'y attelle. Donc voilà, j'essaie d'être optimiste finalement. On peut surmonter cette crise, on va la surmonter. Et on peut redémarrer quand même assez vite l'activité et pas être trop prudent. C'est tout à fait juste. Au même titre, tu parlais de coûts par rapport à ces différentes mesures. Nous, on va, plein de métiers. On le voit aujourd'hui dans les commerces, on le voit dans les restaurants. On va le voir certainement sur les événements, sur nos événements. Ça a déjà un coût. On a commencé par déjà préparer ces petites bouteilles de désinfectant pour les mains qu'on va remettre à tous les participants et participantes de nos événements. Il y aura des masques qui seront à disposition. Ils seront à disposition parce qu'ils sont pas, en tout cas pour l'instant, ils ne sont pas obligatoires. Et lors du sondage que l'on a fait, le port du masque était vraiment la dernière chose importante pour les participantes et participants comme mesure qu'on devait adopter. Mais le nettoyage des zones est très demandé et très important. Effectivement, il y aura un après Covid aussi pour la partie événementielle. Tout simplement, les micros, ils seront destinés qu'à une seule et unique personne. Ou alors, dans les forums, en fin de conférence, on passe les micros au public. À chaque fois que quelqu'un utilisera le micro, on va le désinfecter, on va le donner. Plus loin, on en discutait ce matin avec le Swisstek Convention Center où on organise notre événement. Aussi, jusqu'à présent, ils faisaient tous ces nettoyages comme tu expliquais, peut-être pas aussi pointu que tu l'expliquais à Hong Kong, mais Christophe, le responsable, me disait, mais jusqu'à présent, les gens, ils devaient faire ça discrètement, quand il n'y avait pas trop de monde, nettoyer tout ça, alors qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire, on doit rassurer les gens, et puis ils vont être visibles. Ces mesures-là, je pense que pour certaines, elles vont perdurer, elles vont s'installer comme une norme, et puis forcément, cette norme-là, elle a un coût. Donc forcément, elle devra être répercutée dans le prix à un endroit ou à un autre. Peut-être qu'on va économiser sur d'autres choses pour pouvoir maintenir les prix. Ou alors, comme on le voit en France, je trouvais aussi intéressant, même chez le coiffeur ou chez la manucure, ils rajoutaient un forfait pour la désinfection de 2 € ou de 3 €, qui est en partie symbolique, mais je pense que tous les acteurs vont devoir participer à la sécurité de
de chacun. Mais voilà, ça, c'est des marges qu'il faudra reconstruire avec la situation du moment. Au même titre, on m'a souvent posé la question, mais toi, Cédric, tu fais des événements 200, 300, 500, 600 personnes. Tu vas peut-être pouvoir mettre plus que la moitié pendant un certain temps de personnes. Oui, on fera avec, on trouvera des endroits plus grands, on mettra la moitié des personnes. Puis de l'autre côté, peut-être qu'on économisera un petit peu, excusez pour le F&B, mais on économisera un petit peu sur le catering parce qu'on a moins de personnes à nourrir. Et en même temps, ces coûts, je crois qu'il ne faut pas non plus les exagérer. Oui. Je reviens de chez le coiffeur. Alors j'avais déjà un masque, donc il ne m'a pas fait payer le masque, mais c'était 50 centimes le masque. Et puis j'ai payé 50 centimes pour une sorte de veste en plastique. Oui. Donc on voit que ça peut être des fois c'est marginal. C'est pas, et puis on arrive à s'adapter. On est souvent surpris par notre capacité d'adaptation. Donc comme c'est très individuel finalement ces mesures, on va les prendre chacun. Ça va aussi reporter à la fois le coût et la responsabilité sur les individus. Tout à fait. Écoute, très bien. Quelle est la plus belle image que tu as eue ces 19 premiers jours à la GFI? S'il y a une belle image que tu dois ressortir. Ce que j'ai apprécié, c'est que malgré la distance, j'ai trouvé l'équipe très, très chaleureuse, on a pu, donc, grâce à tous nos écrans, c'est vraiment formidable. On a une salle de conférence, on est des fois donc 3 dans cette salle, pas plus après, mais tout le monde on voit tout le monde sur un grand écran, donc ça fait une grande interaction. Et puis on est embarqué dans une transformation qui motive tout le monde. Oui. Alors tu as évoqué l'attente et l'intérêt des lecteurs pour le web, et donc là on prépare un nouveau site internet. Donc c'est comme si on allait avoir une nouvelle voiture avec à la fois une belle et brillante carrosserie. Et puis on va aussi changer beaucoup de choses à l'interne. La crise nous montre qu'il y a des nouveaux outils qui existent et qu'on peut moderniser, améliorer et faciliter le travail tant des journalistes que de l'équipe commerciale. Ça met deux casquettes. Oui. Qui vont nous permettre d'être plus flexibles, plus réactifs et vraiment de positionner la GFI comme en Suisse romande le média naturel d'information quand on veut savoir ce qui se passe dans l'économie, dans le monde de l'entreprise, la place financière. On aura plusieurs vitesses d'information, fil en continu sur toutes les news importantes économiques et financières qui concernent la Suisse et concernent la Suisse romande, et puis nos plus-values, nos portraits d'entreprise, nos grands entretiens. Et la communauté AGFI, ce sont ces acteurs qui participent au débat, qui ont une opinion sur une nouvelle réglementation, sur un nouveau modèle d'affaires à développer, où on peut apprendre d'autres modèles d'affaires à l'étranger. La veille aussi économique. Très important. La place financière suisse se transforme et on sait que va devenir Londres une fois que la Grande-Bretagne aura quitté l'Union européenne. C'est un concurrent direct, donc on est très intéressé pour poursuivre ça. Et donc voilà, la GFI, pour positionner ce titre, qui a une image très très forte au sein de l'ensemble des acteurs de l'économie, tel que j'ai reçu un nombre de réactions auxquelles je ne m'attendais pas en fait quand j'ai fait le premier jour. J'ai fait le matin un post pour dire, ça avait déjà été annoncé, il y a eu un communiqué de presse, mais voilà, je m'étais assis dans un bureau à Échandon où on est installé, et puis j'ai fait un mot pour dire voilà, ça y est mon premier jour, on a plein de challenges et on va changer plein de choses, ça va être vraiment une aventure formidable. Et j'ai eu des centaines de réponses. Excellent. Et jusqu'à Zurich, et vraiment, je trouvais ça très, très motivant. Et donc, un très bon début. Un très bon début et un très bon challenge. Merci Frédéric. Merci à toi, il reste plus qu'à te souhaiter le meilleur à la GFI. Et puis rendez-vous en septembre. Et puis rendez-vous en septembre en présentiel. Merci beaucoup Frédéric. Merci. À très vite. Au revoir à toutes et à tous. Merci.